Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, au salon Bipositive, et nous allons nous intéresser au bois, à la construction bois. Et nous n'allons pas nous intéresser à n'importe quel bois, nous allons nous intéresser aux bois locaux. L'idée, c'est de savoir quel est l'intérêt de travailler et de fabriquer et de construire avec des bois locaux. On va voir que les bois locaux ont des qualités à faire valoir. On va aussi avoir un exemple de collaboration entre un architecte et une scierie. Et donc tout de suite, je vais vous présenter mes invités pour parler de tout cela avec moi. Monsieur Jean-Pierre Maté, bonjour. Bonjour. Vous êtes prescripteur bois Auvergne Promobois. Rapidement, Auvergne Promobois, qu'est-ce que c'est ? C'est l'interprofession de la filière bois sur l'ex-région Auvergne. Maintenant, Rhône-Alpes-Auvergne. Benjamin Mermet, à côté de vous, vous êtes aussi prescripteur bois avec Fibra. Fibra. Bonjour. Bonjour. Fibra, donc c'est la fédération interprofession pour la filière sur Rhône-Alpes, ex-territoire Rhône-Alpes. En face de vous, monsieur Étienne Mégard. Vous êtes architecte, Mégard architecte. Bonjour. Voilà. Bonjour, je suis Étienne Mégard, architecte. Donc moi, je viens présenter un bâtiment. Un architecte local ? Un architecte de Châtillon-sur-Chalaronne, installé dans l'Ain. D'accord. À côté de vous, monsieur Cyril Ducret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Ducret-Bois. Ducret-Bois. Je suis directeur de la société des Fils de Cyril Ducret, qui a une grosse activité scierie et puis une activité de construction, taille de charpente, tout en bois local et en utilisant principalement du sapin ou du douglas. D'accord, donc un fervent représentant du bois local. Exactement. Alors, je vais vous demander, je vais commencer par vous, monsieur Maté, je vais vous demander une définition. C'est quoi un bois local ? Alors un bois local, on peut avoir plusieurs définitions. C'est déjà un bois français, et ensuite c'est un bois qui va pas parcourir beaucoup de distance entre sa production en ressources forestières, l'arbre sur pied, sa transformation et son utilisation dans un projet de construction ou de réhabilitation. Quand vous dites pas beaucoup de distance, c'est quoi ? C'est 100, 200, 300 km ? En général, les scieries que l'on connaît sur notre région s'approvisionnent globalement autour de 50, 100 km autour de chez elles. Et ensuite, oui, voilà, on est sur ces eaux-là, peut-être jusqu'à 200, 250 km, on va dire, au total. Hein. Alors, vous ne parlez pas que de bois local, vous parlez de produits techniques bois local. Qu'est-ce que c'est qu'un produit technique bois local ? Alors, un produit technique, c'est tout simplement un produit qui est fini et qui est prêt à l'emploi dans la construction. Donc c'est par exemple un bardage, c'est des composants de murs en CLT cloués comme le fait l'entreprise Ducret. C'est des carrelés, lamellés collés pour fabriquer de la menuiserie extérieure. Ce sont des éléments de structure collés, du bois massif abouté, du bois massif reconstitué, du parquet, du lambris, etc. Monsieur Mermet, sur cette définition, vous êtes d'accord ? Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Le but, c'est vraiment d'avoir un produit qui est transformé. Donc on peut partir des planches classiques en bois massif. Et après, pour certains besoins en construction, il faut des produits un peu plus techniques. Donc BMA, BMR, L, contre-cloué, donc de la scierie Ducret par exemple. Et on part aussi avec des systèmes. On peut aussi parler de systèmes constructifs en bois locaux. Donc comme le contre-cloué, ou alors on va avoir des poutres treillis. Il y a des solutions en fait en bois locaux qui permettent de faire des projets de bâtiments avec du bois local. Voilà. A priori, c'est méconnu, parce que l'idée, c'est de faire connaître le bois local. Pourquoi on ne connaît pas ces bois locaux ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas toujours construit en bois local et finalement, pourquoi on ne les connaît pas aujourd'hui ? Pourquoi c'est méconnu ? C'est une question que je vous pose à tous les deux et éventuellement à vous, monsieur Ducret. Pour moi, c'est culturel. C'est-à-dire que les scieries faisaient du sciage. Elles allaient jusqu'à proposer du débit sur liste pour les éléments de charpente, pour l'emballage. Mais le marché de la construction bois s'est développé finalement que très récemment, une dizaine d'années. Quand ce marché-là s'est développé, les scieries ont pris conscience de l'importance du marché, ont commencé à apporter un peu plus de finition à leurs produits, donc en rabotant, en séchant, en triant le bois. Seulement, elles n'en sont pas encore à l'étape d'être aussi suffisamment bien structurées, parce que c'est plutôt des petites entreprises, pour avoir une partie commerciale et marketing. Et donc faire connaître
auprès des prescripteurs que sont les architectes ou auprès des maîtres d'ouvrage publics ou privés, les produits qu'elles fabriquent. Alors que d'autres, entre guillemets, entreprises plus industrialisées, plus mieux organisées, vont avoir cet aspect commercial. Et vous manquez un petit peu de force de vente, on va dire, et de force marketing. L'idée, c'est de promouvoir en fait le bois local et d'essayer aussi de montrer aux entreprises et aux architectes et aux maîtrises d'ouvrage que le bois local existe et qu'on peut faire des bâtiments et qu'il n'y a aucun souci de faire avec du bois local. Monsieur Ducré, sur ce sujet ? Je suis d'accord avec vous, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, les inventions, elles viennent de l'Allemagne du Nord ou de la Suède, et qu'il faut absolument qu'on adapte les bois locaux avec les normes. Il faut qu'on adapte les normes à nos bois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même un problème avec une définition sur des sapins qui sont peut-être plus résistants, mais qui ont un aspect qui est peut-être différent de l'épicéa du Nord. Et il faut absolument qu'on adapte les normes avec nos bois. Qu'on ne fasse pas comme ça a été fait avec la fermette. Avec la fermette, on a eu un gros problème, c'est qu'on a adapté la fermette sur des bois du Nord, et après, on s'est aperçu que nos bois, ils ne collaient pas. Donc, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on garde la valeur ajoutée chez nous. Pour qu'on garde la valeur ajoutée chez nous, il faut adapter nos normes avec nos bois. Si on n'adapte pas nos normes avec nos bois, on ne gardera pas la valeur ajoutée chez nous, et ça ira pas. C'est-à-dire que nous, on a des bois qui ont une résistance mécanique qui est différente, qui ont un aspect qui est différent, et il faut absolument que la norme, elle soit adaptée avec nos bois. Parce qu'au départ, la norme, elle vient du Nord. La norme, elle venait du Nord. Oui, et elle descend. C'est eux qui l'ont imposé. C'est eux qui l'ont imposé. Et donc, nos charpentiers se sont habitués à cette, entre guillemets, surqualité. Parce on prend l'exemple des bois d'ossature. Le bois d'ossature devrait être classé en résistance mécanique C18, c'est ce qu'on peut utiliser au minimum. Mais ces pays-là ont mis une norme en place et ont une qualité de bois qui répond au C24, donc à un peu plus haut niveau. Donc du coup, il y a eu une habitude qui s'est prise et effectivement, il y a ce travail-là à faire. Oui. Est-ce que ça veut dire que nos essences à nous, excusez-moi, sont moins performantes ou alors est-ce que elles sont pas définies de la même façon. C'est-à-dire que nous, on a plus le sapin, il faut le qualifier différemment. Il peut être soit C18, soit C24, soit C30, mais il faut l'adapter par rapport aux sections qu'on a besoin. Pour les non-spécialistes, C18, C24, C30, c'est la résistance, hein, c'est ça. Plus c'est haut, mieux c'est haut. Résistance mécanique. En Allemagne, ils ont adapté leur construction à leur bois. On a fait un voyage d'études pendant à peu près une semaine. Là, il y a, grâce à je crois que c'est Créabois 38, c'est ça. Et on s'est aperçu que les Allemands qui sont, on va dire, chauvins, ils ont adapté leur bois, leur norme à leur bois. Donc il faut qu'on fasse la même chose. On a voulu être premier de la classe comme souvent et on adapte les normes au bois du Nord. Et ça va pas. On s'est fait piller le marché des fermettes. Il ne faut pas qu'on se fasse piller le marché de la charpente. D'accord, ça c'est le message par rapport au bois local. Donc, hein. Est-ce qu'il y a quand on parle de bois local et si on fait la différence, la comparaison avec le bois du Nord, on a davantage d'essence en France, c'est ça si j'ai bien compris. Vous parliez de sapin, mais on a aussi, moi j'ai vu des exemples en hêtre ou en. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois il faut que je caractérise mes essences, ou est-ce que ça veut dire que je dois que finalement toutes vont s'adapter à la. Non, mais les essences c'est obligatoirement du résineux pour faire de la construction. Le hêtre peut passer dans la menuiserie, peut-être passer aujourd'hui dans. Il a besoin de chercher d'autres utilisations, peut-être dans le parquet, peut-être dans certains produits, mais je pense que je citais le hêtre comme ça hasard en non spécialiste. Hein. D'accord. Après, c'est vrai que c'est beaucoup des résineux, donc sapin, épicéa et Douglas, mais la norme, en fait, ça sera la norme pour les résineux. Donc après, il n'y a aucun frein à avoir si on a plusieurs sortes de sapins ou autres. Non, toutes nos essences arriveront à garantir cette norme-là. Dans l'exemple qu'on a fait avec Étienne Mégard, on a fait des planchers collaboratifs en sapin qu'on a contrevantés. On a fait valider le système par le CTB, mais ça nous a permis quand même d'utiliser du sapin. Je pense que vous pouvez en parler. On va revenir sur l'exemple dans 5 minutes, enfin non, pas dans 5 minutes, dans 1 minute. Simplement, qu'est-ce que vous mettez en place pour faire connaître ces produits techniques en bois locaux ? Alors, il y a deux types d'actions. Il y a les actions via des retours d'expérience pour montrer que c'est possible de réaliser des bâtiments avec des bois locaux et de montrer
ces bois techniques et quels sont-ils. C'est ce que nous allons montrer. Donc c'est avec là, ce projet. c'est un peu ce qu'on montre actuellement. Et autrement, il y a des actions. Donc je pense peut-être Jean-Pierre, tu pourras peut-être mieux en parler parce que c'est Auvergne-Prombois qui la gouverne au départ et Fibra se mettra dans l'action. Ça sera une action commune, mais qui a démarré à Auvergne-Prombois. Oui, il s'agit simplement de faire comme le font finalement les fameux industriels du Nord, c'est de faire un catalogue, un document papier qui présente cette gamme de produits aux architectes, maîtres d'ouvrage, et d'avoir un site internet également qui présente cette gamme de produits et savoir où est-ce qu'ils peuvent trouver ces produits-là. Voilà. Ça, monsieur l'architecte, c'est quelque chose qui vous manque d'avoir un catalogue de produits bois technique. C'est sûr, en bois local, c'est ce qui nous manque. Il n'y en a pas. Les scieries ne développent pas forcément ces éléments-là. Et on a beaucoup de prospectus allemands, autrichiens et très peu français. Donc effectivement, c'est ce qui manque. Et c'est ce qu'on cherche à développer avec des scieurs, essayer de développer en France ce qu'on appelle la seconde transformation, c'est-à-dire des choses qui sont déjà un petit peu transformées avec les bois locaux. Alors, on va... Oui, juste un dernier point, c'est vrai que pour que l'impact soit aussi national, et donc il n'y a pas que Fibra ou Auvergne-Prombois qui travaillent là-dessus, il y a aussi la FNB qui travaille en fait à normaliser et à coder en fait et à calibrer les bois pour la construction, pour que voilà, ça soit vraiment quelque chose de normé, adapté à nos bois locaux et pas l'inverse. Donc voilà, il y a des actions qui sont faites aussi par la FNB là-dessus pour promouvoir ces bois-là. Mais après, il faut bien songer que nos essences locales sont tout à fait capables de répondre aux exigences aujourd'hui du bâtiment, en termes de marquage CE, de résistance mécanique, etc. C'est tout simplement qu'au fil du temps, on s'est vu imposer par les autres pays européens un peu plus en avance là-dessus, leurs produits finalement. Et donc, les prescripteurs, les maîtres d'ouvrage, les charpentiers se sont fait conditionner en fait par ce système. Donc c'est un travail de déconditionnement qu'on doit faire. C'est-à-dire oh là là, je ne le dirai pas. On va partir sur le projet. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Faites-nous un petit descriptif du projet et après vous nous direz pourquoi vous êtes parti en bois local. Donc un descriptif du projet, c'est un bâtiment de bureau de 900 m² sur 2 niveaux qui se trouve à Sastage, donc pour un client qui est Air Liquide. Donc un gros client multinational qui voulait investir dans des nouveaux bureaux et dans une qualité de vie liée à leurs bureaux. Donc ils voulaient des choses qui sont locales, qui viennent de proximité, éviter tout ce qui est colle et réfléchir plutôt au mode d'assemblage avec ces bois locaux pour leur construction. Donc c'est d'abord une demande du maître d'ouvrage. C'est une demande claire du maître d'ouvrage. Alors, vous, comment vous faites pour aller chercher le bois? Vous le connaissez? Vous avez une connaissance locale? Ou est-ce que vous vous dites, aïe, j'avais du bois du Nord, c'était bien pratique, et me voilà obligé de faire du bois local? Non, ils sont d'abord allés chercher la scierie du Cray, puisqu'ils savaient qu'effectivement l'existence de la scierie et d'une volonté d'aller développer le bois. Donc nous, on travaille en collaboration avec la scierie, plus un constructeur. Donc on avait ce qu'on appelait en conception en réalisation. On était en concurrence avec 3 autres groupements et on a remporté. Vous avez remporté le groupement. Oui, parce qu'il y a une question quand même que je ne vous ai pas posée, c'est le mode constructif que vous avez utilisé, le mode constructif bois et les produits bois que vous utilisez. Donc le mode constructif, c'est un mur CLT, donc c'est des planches CLT, de bois. vous nous rappelez? CLT, les spécialistes. C'est du pli croisé. C'est du pli croisé, donc avec des planches qui sont croisées, qui forment un mur. Donc il y a des systèmes collés qui ont été développés par les gens du Nord. Et ici, c'est un système cloué. Parce que votre maître d'ouvrage ne voulait pas de colle. Exactement. Mais c'est aussi, vous, à titre personnel, en tant qu'architecte, est-ce que c'est ce genre de produit que vous recherchez? C'est le genre de produit qu'on recherche puisque ça développe la ressource locale. Donc on investit sur un territoire, on développe des bois. Sur les CLT, l'intérêt c'est de pouvoir mettre des bois de différentes qualités, suivant le mur à différentes épaisseurs. On travaille avec des bois qui ont des classes différentes et ça permet donc de passer des volumes de bois intéressants. Et dans la qualité constructive, ça gère aussi de voir des murs massifs, comme ce procédé-là, permet de bien gérer une hygrométrie intérieure et une qualité intérieure au bâti. Donc là, on est sur des produits très techniques. Monsieur Ducret, est-ce que vous pouvez nous les décrire? Et vous parliez donc on va parler des parois, du CLT parois, mais vous m'avez parlé aussi tout à l'heure de plancher. Donc allez-y sur les produits que vous avez développés en fait pour répondre
à la demande de l'architecte. On a développé un plancher collaboratif avec des éléments qui contrevendent en hauteur, et ce qui permettait de mettre du sable à l'intérieur et de permettre de faire aussi le plancher pour pouvoir mettre les fils techniques dessous. Et c'était un élément, ça permettait d'insonoriser le bâtiment. Et ça, on l'a développé en association avec le cabinet d'architecte Mégare, parce qu'il y avait un problème d'insonorisation. Voilà, parce que le bois, ce n'est pas sa qualité principale de gérer l'acoustique dans le bâtiment. De gérer l'acoustique dans le bâtiment. Donc après, en travaillant avec les séries du CRE, on a essayé de développer au maximum les produits qu'ils avaient. Donc quand on travaille directement avec le scieur, on connaît ses produits et on essaie de développer des systèmes. Donc là, on a développé un système pour le plancher en T. C'était une dalle horizontale et un T vertical qui forme le plancher, qui nous a permis de faire un plancher technique pour les bureaux qui était intéressant et dans lequel on a mis du sable pour gérer l'acoustique. D'accord. Alors moi je pensais que le sable on le mettait pour l'inertie également. C'est pour l'acoustique. L'inertie, voilà. L'acoustique c'est de l'inertie, c'est de la masse. Donc on rajoute de la masse pour gérer ce problème d'acoustique entre nous. Vous disiez tout à l'heure que vous avez fait aussi ce travail en collaboration avec le CSTB. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une ATEX, qu'il y aura un avis technique sur le produit ? C'est ça, pendant que le projet s'est fait, en fait, il y a un avis technique qui s'est développé. Donc au départ du projet, le maître d'ouvrage nous a quand même fait confiance puisqu'on était sans avis technique. Donc on a réussi à justifier leur mur et à valider le produit sans avis technique grâce au bureau d'études arborescence qui a travaillé et a développé des notes de calcul qui justifiaient le mur sans avis technique. Donc on a pu valider ce projet-là et aujourd'hui ce produit est sous avis technique. Cyril Ducret a investi pour valider son produit au niveau du CSTB. Alors, Monsieur Ducret, en quoi ces parois et ce plancher sont des produits locaux ? Le mur MHM, il part de planches. Donc les planches, c'est les rives des bois. Et après on les sèche et on les rabote d'une certaine façon avec une certaine ventilation, un certain profil à l'intérieur, telle façon qu'il y ait de l'air qui soit l'air nous permet d'isoler. Après on l'agrafe et puis on le taille, on met les isolants dessus, on les numérote, on les met dans l'ordre et au moment où on les livre directement pour qu'elles se posent directement sur le chantier sans qu'il y ait de rupture de charge. Je pense que le fait de ce chantier il nous a appris une chose, c'est que si on voulait que ça marche bien, il ne fallait pas qu'il y ait de rupture de charge. Les panneaux, on les prend à la scierie, on les emmène directement sur le chantier et quand on les décroche, on les pose. Ça permet d'aller très vite. D'ailleurs, ce chantier-là, on a commencé le 1er novembre et le chantier il a été fini, livré le 7 mars. D'accord, donc quelque chose d'assez rapide. Et ça, c'était une condition du maître, et c'était une condition d'Air Liquide que ça aille très vite. Alors, on a appris une chose, c'est que pour que ça aille vite, et puis surtout, on a la possibilité de mettre des fenêtres en usine, on met l'isolant en usine, et après, ça va très très vite à les monter. Alors, ça permet essentiellement d'utiliser de la valeur ajoutée de chez nous, avec que des planches de chez nous. Que des planches de chez vous, quand vous dites que des planches de chez vous, c'est la forêt d'à côté. La forêt d'à côté, oui. Voilà. On va dire la forêt Auvergne-Rhône-Alpine pour être dans le sens du vent. Et combien de kilomètres de la scierie jusqu'au chantier ? 80 km environ. 80 km, donc là on est très vertueux, j'allais dire. Oui, on est à 80 km de la scierie et les bois viennent à 80, les grumes viennent à 80 km autour de la scierie. Donc maximum, ça fait, je pense, 160 km. Vous c'est quelque chose c'est ça que vous voulez développer ? Alors, on veut développer, c'est vrai qu'on parle des produits techniques en bois locaux, mais aussi on veut parler aussi des entreprises. Et c'est vraiment ça c'est privilégier une ressource locale, mais aussi des entreprises du territoire qui sont aussi locales. Donc c'est vraiment investir. Et on s'est rendu compte à Fibra, on a fait une action là-dessus. Pour 1000 m3 de bois locaux mis dans la construction, c'est 21 emplois temps plein générés pour une année. Donc c'est quand même non négligeable. Donc c'est pour ça que ça parle aussi à la maîtrise d'ouvrage public de valoriser vraiment le bois local et la ressource et les entreprises locales. Voilà. Alors on arrive au terme de notre échange. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion. Je vais commencer par vous, monsieur Mégare. C'est quelque chose que vous allez reproduire. Est-ce que vous avez besoin de produits en fait finalement qui sont reproductibles, un peu comme un bardage? Est-ce que vous avez besoin de planchers, de murs et qui vont vous permettre finalement d'aller plus loin après et de continuer? Tout à fait, oui. C'est ce qu'on recherche, à essayer de développer des produits. Donc en ayant des produits, en ayant des références, petit à petit on rassure nos maîtres d'ouvrage et nos clients
pour essayer de développer cette ressource locale. Et de plus en plus prescrire cette ressource locale avec des essences de bois, avec des procédés techniques qui sont validés. Donc ces prescriptions sont en train de se mettre en place pour donner du volume et rassurer donc les charpentiers et les scieurs dans leur investissement à venir. À venir. Monsieur Ducret, vous y croyez puisque vous avez investi. Est-ce que vous sentez que le marché est prêt à partir sur le local ? Et que les architectes, que les maîtres d'ouvrage ont envie de ça? Quand on investit, c'est qu'on y croit, donc on n'a pas le choix. Si on veut continuer à maintenir les emplois, puis continuer à créer de la valeur ajoutée, parce que nous, on est des créateurs de valeur ajoutée. Si on ne crée pas de valeur ajoutée, ça sera la catastrophe. La France, elle doit créer de la valeur ajoutée avec du bois local. On a une ressource locale. On crée au niveau du département de l'Ain, on a même développé des programmes pour reforester la forêt pour qu'elle s'adapte dans les 40 ou dans les 50 ans qui viennent avec une construction. Donc nous, on y croit à fond et on investit là-dedans, dans la deuxième, voire dans la deuxième transformation, et surtout dans les circuits courts pour que ça se monte vite avec des charpentiers locaux et pas des charpentiers qui viennent de Roumanie ou je sais pas où. Voilà, le cercle vertueux, il est sur tout le territoire. Une conclusion, s'il vous plaît, messieurs. On va commencer par vous, monsieur Maté. Vous, comment vous le sentez, le marché ? Moi, je sens qu'il repart. On a eu une période de creux, de forte, entre 2012-2015 environ. Et il repart avec du local ? Et il repart avec plus de local. Alors, moi, je pense que c'est le phénomène aussi politique qui a amené à ça. La fameuse couverture d'Arnaud Montebourg, qui a déjà commencé à implanter le Made in France et qui se retrouve sur d'autres types de produits, les circuits courts, etc. Et je pense que le bois, oui, va y participer, mais à condition, vraiment, moi je pense aujourd'hui, on a tous les composants pour construire à 80-90% en bois local. Il suffit juste de mieux les faire connaître, d'accompagner peut-être aussi de manière un peu plus forte les prescripteurs et les maîtres d'ouvrage, notre travail de prescripteurs justement, pour mieux leur faire connaître ces produits. Et aussi déverrouiller les esprits par rapport au conditionnement des bois qui viennent d'Allemagne ou des pays scandinaves. Alors avec Fibra, vous avez, monsieur Mermet, vous avez édité un petit opus de retour d'expérience, c'est ça? Voilà, sur le bois local. Et c'est vrai que le bois local maintenant, on voit vraiment que, voilà, avec les pouvoirs publics, la nouvelle réglementation thermique, l'énergie grise, les analyses de cycle de vie, voilà, c'est vertueux et ça serait dommage d'utiliser une ressource qui est très loin alors qu'on l'a localement avec les entreprises du territoire qui peuvent répondre à ces marchés-là. Donc il faut vraiment le promouvoir et donc c'est pour ça qu'on a fait cette brochure. Où est-ce que je le trouve? Donc sur Internet, sur le site de Fibra, au stand de la filière forêt-bois qui est juste à côté du plateau, Batijournal, et autrement juste en demandant à Fibra. Écoutez, messieurs, merci. Merci beaucoup d'être venus participer à cette petite conférence sur les produits techniques en bois locaux. Merci et à bientôt et à retrouver bien sûr sur Batijournal TV et sur le site de Bipositive. À très bientôt, au revoir. Merci.